Présence et pour avoir répondu à notre invitation pour cette conférence de presse que nous tenons aujourd'hui. Donc je tiens à vivement remercier les journalistes et les ressortissants, mes compatriotes qui sont venus de près ou de loin pour nous assister. Donc je vais vous lire le communiqué que j'ai préparé pour cette conférence de presse et vous pouvez poser les questions après. Mes amis qui sont là, qui représentent les associations et les partis qui sont dans le RMDM Diaspora également pourraient avoir leur déclaration à faire et vous pouvez également leur poser des questions par rapport à la position du parti qu'ils représentent. Donc tout d'abord, nous sommes ici suite à la découverte de la nationalité française de notre président de la République, Andra Tueri. Il s'avère par contre que l'article 42 du Code de nationalité malagasy est clair et sans ambiguïté. Cet article énonce que tout malgache majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perd sa nationalité malgache. Cet article 42 est suivi d'une exception prévue par l'article 43. Cet article 43 nous dit que toutefois, à l'expiration d'un délai de 15 ans, à partir de l'incorporation dans l'armée active ou de l'inscription sur les tableaux de recensement, en cas de dispense du service actif, la perte de nationalité malgache est subordonnée à une autorisation du gouvernement. J'aimerais donc insister sur le fait que l'exception à ce principe de perte automatique de la nationalité est prévue par l'article 43 alinéa 1 qui suit « ne sont pas astreints à solliciter une autorisation de perdre la nationalité malgache » et 3 cas sont prévus, les exemptés de service militaire, les titulaires de réforme administrative, de réforme définitive et tous les hommes, même insoumis après l'âge où ils sont totalement dégagés du service militaire conformément au recrutement de l'armée. Je reprends. Tous les hommes qui sont donc déchargés du service militaire sont exempts, ne sont pas astreints à demander une autorisation. Donc, le fait qu'une personne majeure déchargée du service militaire acquiert volontairement une nationalité étrangère perd automatiquement cette nationalité malgache. Donc, cette disposition ne mentionne pas spécifiquement la nécessité d'un décret gouvernemental pour officialiser cette perte de nationalité, ne mentionne pas une décision de justice pour cette perte de nationalité. Par conséquent, nous sommes tenus d'appliquer la loi et de nous en tenir dans sa formulation littérale et reconnaître que la personne a définitivement perdu sa nationalité malgache dès l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère. C'est le cas de notre président de la République actuelle. En plus, il faut prendre en considération que l'intention législative en 1960, c'était le nationalisme et le patriotisme. Donc à ce moment-là, on devait choisir soit être malgache ou être d'une autre nationalité. Si vous choisissez en tant que majeur de ne plus d'avoir une autre nationalité, l'esprit du texte en ce moment-là, c'était que vous renoncez donc automatiquement à votre nationalité malgache. Jusqu'à ce qu'il y ait des réformes qui changent, qui changent les dispositions de ce texte ou qui les complètent, cet article 42 est applicable en lui-même et applicable automatiquement. Dans ce cas, exiger un décret gouvernemental pour officialiser la perte de la nationalité dans tous les cas contredirait l'intention du législateur et affaiblirait cet article qu'il convient de spécifier que l'article 53 qui est actuellement soulevé par le gouvernement concerne les binationaux de naissance,
c'est-à-dire les nationaux malgaches qui sont métis d'une autre nationalité ou les nationaux malgaches qui ont reconnu la nationalité française en 1960 ou qui ont été réintégrés dans la nationalité française avant 1993. La loi donc est claire. Seuls les malgaches qui sont de filiation, qui sont dans la réintégration ou qui ont des parents français sont les seuls binationaux reconnus et qui peuvent demander de leur plein gré, même étant mineurs ou étant majeurs, à perdre cette nationalité. Et c'est cette demande volontaire de perdre la nationalité qui est régie par les articles 45 et suivants du Code de nationalité. Pour soutenir tout ça, je voudrais vous attirer sur l'absence de nationalité du président malgache, de nationalité malgache du président malgache, ce qui invaliderait forcément sa candidature aux élections présidentielles de 2018. Il y a une mauvaise foi d'une part et il y a eu dissimulation d'incapacité d'autre part. S'il pensait pouvoir bénéficier de la binationalité et pouvoir s'inscrire sur le registre électoral de Madagascar et prouver qu'il était en même temps malgache et français, il aurait pu quand même déclarer le fait qu'il a acquis qu'il avait cette binationalité. S'il pensait que ça ne validerait pas sa candidature, mais pourquoi il l'a caché? Donc là, nous pensons qu'il y a eu dissimulation d'incapacité, alors que la Constitution de l'article 46 de la Constitution stipule que tout candidat à la présidentielle de Madagascar doit avoir la nationalité malgache. Le fait qu'il a pris une autre nationalité aurait dû être invoqué dans sa candidature afin que les juges puissent, les juges de la Cour constitutionnelle qui servaient d'application pour qui servait de garant, qui servait de validateur des dossiers de candidature, pourrait passer l'enquête ou faire des enquêtes sur cette nationalité, si elle était binationale ou si c'était une nationalité qui annulerait sa nationalité malgache. Donc cette dissimulation d'incapacité est pour nous une preuve de mauvaise foi de sa part. Là maintenant donc, nous sommes confrontés à un hiatus juridique, car le fait que l'invalidité de la candidature du président malgache nous met devant un fait d'être dirigé par un étranger à la tête d'un pays souverain. Je pense que la France n'a rien à voir là-dedans et qu'il ne savait même pas que notre président avait cette incapacité. Et la France n'était pas censée connaître nos lois malgaches sur la nationalité. Par contre, cela compromettrait gravement à la réputation de l'État français déjà assez malmenée pour les ingérences dans les pays d'Afrique. C'est pourquoi nous avons saisi les députés français et les sénateurs français pour signaler ce cas que nous, malgaches, nous avons un national, un ressortissant français à la tête de notre pays et qu'actuellement, il n'a plus la nationalité malgache. C'est juste pour signaler le fait et entre-temps, nous allons également procéder à toutes les procédures judiciaires et administratives auprès des instances compétentes pour saisir et la justice et la la haute cour constitutionnelle et les députés de Madagascar également, afin qu'ils prennent leurs responsabilités devant ce fait.
il faut savoir que l'exception d'extranéité de notre président est une exception d'ordre public. Et le juge, le président du tribunal de première instance doit se saisir de cette exception pour statuer si oui ou non il a perdu cette nationalité. En sachant que la loi est claire, le texte, le code de la nationalité est clair. Donc maintenant, nous soulevons cette exception d'extranéité du président malgache pour faire prendre les responsabilités aux responsables, le juge, le président de l'Assemblée nationale qui peut saisir la Haute Cour constitutionnelle et également la Haute Cour constitutionnelle qui doit statuer sur la déchéance du président de la République de Madagascar. Voilà ce que j'avais à dire dans notre déclaration aujourd'hui. Et donc, je vous laisse poser les questions que vous voulez et à mes amis également de prendre la parole puisqu'ils ont des communiqués à nous transmettre. Et si les autorités judiciaires à Madagascar ne se saisissent pas? On va les saisir. On va soulever cette exception d'extranéité du président malgache. On va formuler une requête dans ce sens. Et d'ailleurs, plusieurs partis sur Madagascar ont déjà fait des déclarations allant vraiment dans ce sens. Je pense qu'il y aura plusieurs requêtes qui vont se déposer auprès des tribunaux malgaches. Et dans tous les cas, le juge, parce que ce sera le président du tribunal de première instance, doit statuer sur cet article 42. Mais toi, tu vas le faire en ton nom personnel, en tant que citoyenne malgache, ou en ton nom en tant qu'ancienne candidate aux élections présidentielles? Il faut savoir que tout ce qui est d'ordre public, n'importe quel citoyen peut le faire. Donc, moi, vous tous les malgaches, peuvent soulever une exception d'ordre public. Est-ce que, pardon, je monopolise toutes les questions, hein, pardon. On veut le relais. Oui, parce que moi, c'est pour ma radio. Est-ce qu'il y a déjà, on peut déjà imaginer une coordination entre vous, entre tous les partis ici, donc là il y a RMDM, est-ce qu'à Madagascar il y a des liens, est-ce que vous êtes en contact avec les HVM sur place, même si, par exemple, je donne juste un exemple, est-ce qu'il y a une coordination? Oui, bien sûr, il y a une coordination avec les représentants des partis en France et à Madagascar, et les chefs de partis qui sont à Madagascar, mais également avec les autres partis de l'opposition qui sont en contact avec nous. On a déjà vu depuis les 2 derniers jours la déclaration du Malagas Miramieng, aujourd'hui la saisine de Antouk Politique Amadiou. Il y a également les déclarations de l'ancien président Marc Ravalman du TIM. Il y a également les déclarations du Parti social-démocrate PSD et il y en a d'autres qui vont suivre. Dans tous les cas, le monde politique à Madagascar est sur ce dossier et tout le monde est d'accord sur une chose, l'article 42 est valable. Mais s'il faut que les juges, que le tribunal statue là-dessus, ce n'est pas le gouvernement que Andra Dzwen a nommé que nous allons attendre pour déclarer cette extranéité du président. On va saisir le juge. Et si le juge, je fais confiance au tribunal de Madagascar, si le juge est saisi, elle, c'est une femme actuellement qui est président du tribunal de première instance en Tenerife, elle doit appliquer la loi.
ce n'est pas une option. Elle doit appliquer la loi. Et nous voulons bien être un État de droit jusqu'à ce qu'il y ait une autre loi qui statue autrement. Cet article 42 est applicable et doit être appliqué. De toute façon, elle ne sera pas rétroactive, la loi. S'il y a une nouvelle loi, par exemple. Ce sera pour les malgaches qui ont acquis une nouvelle nationalité après leur majorité, mais ce ne serait pas rétroactif pour une candidature en 2018. Quels sont les autres recours que vous avez vous allez vous tourner vers le tribunal de première instance, mais on connaît la justice à Madagascar. Pour l'instant, on va faire le plus simple, c'est de nous adresser au tribunal de première instance qui peut connaître de toutes les contestations sur la nationalité. Après, on verra les autres recours. Bon, dans tous les cas, le président de l'Assemblée nationale, qui devait être indépendant et libre, en étant à la tête du pouvoir législatif et ne pas dépendre du pouvoir exécutif, devait également se conformer à la loi. Une fois que le président sera reconnu étranger et n'ayant plus la nationalité malgache, le président de l'Assemblée nationale a l'obligation de demander chaque déchéance. Ah, et si elle ne demande pas? On verra. On verra. Elle est magistrate. Je pense qu'il y a aussi des formations professionnelles. Elle va appliquer la loi. Vous avez dit que vous avez alerté des sénateurs et des députés français. Vous pouvez être plus précise? À qui vous êtes-vous adressé et qu'attendez-vous? Déjà, la loi française prévoit que les nationaux français, les ressortissants français, uniquement françaises, ne peuvent pas exercer dans un service public étranger. Donc, ce que nous attendons, c'est que déjà, les élus français soient au courant de cette histoire. Déjà qu'ils soient au courant. Après, comme nous sommes dans un état de droit et que ça malmène l'image de la France de s'immiscer, d'avoir un agent qui agit de sa propre volonté et sans aucune, on va dire, c'est pas un agent infiltré, quoi. Mais quoi qu'il en soit, l'image de la France est écorchée par le fait d'avoir un simple national à la tête d'un État. Donc, nous voulons d'abord alerter les élus. Après, à eux, on charge de voir quelles sont les dispositions de la législation française à cet égard. Quelle est la conséquence de cette nouvelle situation sur le processus électoral? Les élections sont prévues en novembre. Il y avait des discussions avec la communauté internationale pour qu'elle subvienne en partie au financement des élections. Qu'est-ce que vous leur demandez? Le fait que cette situation, on va dire, exceptionnelle survienne à quelques mois des élections, je pense que le poste du président de la République va être vacant plus tôt que prévu déjà. Et qu'il n'aura plus à attendre la date des élections pour poser sa démission ou d'être démis de ses fonctions. Après la date des élections, comme il y a des contestations sur l'organisation et sur la crédibilité de ces élections que nous attendons tous au mois de novembre-décembre 2023, je pense que forcément, il y aura des restructurations au niveau de la préparation des élections et plusieurs options pourraient être possibles, soit de reporter, soit de restructurer le système électoral à Madagascar. Pour cela, nous prendrons un autre moment pour en parler. Parce que c'est vrai, on va en parler de ces élections. Et pour l'instant, je pense que forcément, il y aura soit un report d'échéance, soit une restructuration de tout ce système électoral.
Mais pardon, vous n'avez pas répondu. Qu'est-ce que vous demandez dans votre dernier post sur Facebook le 14 juin vous interpellez la communauté internationale en les mettant en garde sur les conséquences de cette nouvelle situation et sur les actes qu'elle pouvait engager en continuant à travailler avec M. Radzoel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui. En fait, en tant que président de la République, une personne a accès à toute la défense nationale et les secrets de défense d'un pays, mais aussi les prérogatives d'engager le pays tout entier. Si actuellement, il n'a plus cette qualité à être président de la République, tous les actes qu'il va faire, qu'il va effectuer, devraient être nuls. Et c'est pour ça que nous avisons les communautés internationales qui vont débloquer des fonds, qui vont engager des dettes publiques pour le pays, qui vont faire des aides qui vont être détournées par une personne déjà non habilitée. Donc nous mettons donc à la connaissance de la communauté des bailleurs et de la communauté internationale qui finance surtout le développement et le budget de l'État malgache, que vous êtes en face d'une personne qui n'a plus la qualité. Donc, que tout soit en stand-by jusqu'à ce qu'on puisse savoir si oui ou non il peut exercer. Mais pour nous, de notre côté, il ne peut plus exercer. Donc ça veut dire que, clairement, vous leur demandez de ne plus... De suspendre toutes leurs actions avec l'État malgache, y compris la suspension du financement des élections qu'ils avaient promis, y compris l'État français qui avait promis cette participation. pour des élections justes et claires, c'était ça ce qu'il a dit M. Macron, qui aiderait à condition que les élections soient propres, en gros, pour dire... Je crois que dans les médias, enfin pardon de faire l'avocat dans les médias, ce qui a été véhiculé, c'était juste que la France allait financer, et ils ont oublié les conditions posées par Emmanuel Macron, je crois. Moi, je pense que les élections qui devraient se tenir à Madagascar et que, malheureusement, qui devaient se tenir, doivent être des élections fiables, libres, transparentes et acceptées par tous. Actuellement, personne, mais absolument personne, n'accepte la préparation des élections actuelles, à commencer par la liste électorale, à commencer par le CENI qui prépare les élections et la Haute Cour constitutionnelle qui est complètement impartial, on va dire. Tout le système est contesté par tout l'ensemble du monde politique malgache. Donc, je pense que si la France et les autres participants au Basket Fund vont financer quelque chose, c'est un processus qu'ils vont accepter. Sinon, ce serait dilapider l'argent des contribuables français et les autres également européennes qui vont aller dans un basket fund pour des élections truquées qui ne seraient acceptées par personne. Donc je pense que voilà, cette exception, on va dire ce cas exceptionnel qui survient quelques mois avant la date des élections va sûrement chambouler beaucoup de choses. Mais en attendant, on va se focaliser sur cette exception d'extranéité. Après, on va voir pour quelles sont les solutions que nous proposons, que nous avançons, parce que nous avons des solutions. On ne va pas seulement laisser un vide juridique, administratif et institutionnel à Madagascar. Nous aussi, on a des solutions, mais qu'on va avancer. Combien de temps peut prendre une décision du juge? Normalement, c'est une urgence. Normalement, c'est quelque chose qui...
c'est quelque chose qui est d'extrême urgence. Je pense qu'ils ne doivent pas prendre... Ils ne doivent pas prendre autant de temps que les procès civils habituels auprès des tribunaux. Ce sera sûrement une procédure d'urgence. Est-ce qu'on a des signaux qui nous montrent qu'il bougerait dans ce sens-là, la juge? Est-ce qu'on... Je ne peux pas savoir, je ne peux pas D'accord, c'était ça oui. Nous, on va faire notre travail et prendre nos responsabilités, mais on ne peut pas savoir ce qui se passe derrière. Tout ce qu'on escompte, c'est qu'ils appliquent la loi et c'est tout ce qu'on demande. On demande juste à ce que Madagascar soit un état de droit et que la loi soit appliquée à la lettre. L'article 43 que j'ai soulevé tout à l'heure est clair. Ne sont pas astreints à solliciter une autorisation de perdre la nationalité malgache, les exemptés de service militaire, les titulaires d'une réforme définitive et tous les hommes, même insoumis, après l'âge où ils sont totalement dégagés des obligations du service militaire. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans cet article 43? Ne sont pas astreints à solliciter une autorisation de perdre la nationalité. Ça veut dire ils le perdent automatiquement à partir du moment où ils acquièrent volontairement une autre nationalité. Si la loi disait, article 42, ils le perdent, et article 43, toutefois, ils doivent systématiquement déclarer qu'ils ont une autre nationalité afin que le gouvernement puisse prononcer leur perte. Là, on serait d'accord qu'il aurait fallu une déclaration pour que les autorités savent que vous avez pris une autre nationalité et qu'ils puissent prendre une décision. Mais comme c'est de portée générale, une loi qui est de portée générale s'applique automatiquement à tout le monde. Et ce sont les cas exceptionnels qui sont régis par les autres articles du Code de nationalité. Mais je pense également, parce qu'il faudrait que je réponde on va dire, aux soucis des Malgaches qui ont acquis la nationalité française après leurs études, après leur mariage, après une naturalisation de quel titre que ce soit. Qu'en fait, la loi est claire de fait. Article 42, si tu es majeur, tu prends une autre nationalité, tu perds la nationalité malgache. Et dans la pratique, pour pouvoir accepter la binationalité, Madagascar doit ratifier un traité d'accord de binationalité. Madagascar n'a signé de traité de binationalité avec aucun pays actuellement. Ni la France, ni aucun autre pays. Donc, pour pouvoir accepter la binationalité à Madagascar, il faut, binationalité par naturalisation, j'entends là, et pas la naissance. La naissance, c'est un droit de sang qui ne peut être enlevé ni décrété. Donc, pour pouvoir pallier à ce vide, on va dire, pour les autres, on va dire, les autres ressortissants malgaches qui voudraient conserver et la nationalité française et la nationalité malgache, je pense qu'il faut déjà qu'on passe à la conclusion de ces traités de binationalité avec les pays dont on peut le faire. La France, les États-Unis ou les autres pays qui acceptent ça. On ne peut pas le faire avec l'Allemagne qui n'accepte pas la binationalité. On ne peut pas le faire avec le Japon et la Corée et la Chine. Mais les autres pays qui l'acceptent, il faut qu'on ait ce traité bilatéral de binationalité. Donc, tout cela pour vous expliquer que tant qu'on n'a pas ce traité, on est devant un vide juridique. Mais la signature de ce traité n'est pas rétroactive sur la candidature du président malgache. Ça, c'est pour le futur. Voilà.
Et sa mauvaise foi, quand il n'a pas déclaré, quand il n'a pas signalé à la Haute Cour constitutionnelle qu'il a déjà acquis une autre nationalité étrangère, constitue une infraction au code pénal. Ben oui, Donc, c'est ce que voici. j'allais dire, parce qu'on n'est plus dans un cadre de Et mauvaise foi, on donc, est dans un toutes cadre les légal. infractions dans le code pénal qu'il a commises de mauvaise foi, on ne veut pas les laisser passer comme ça. Ça également, une plainte sera déposée incessamment devant le tribunal de Madagascar, bien sûr, et on vous tiendra au courant du contenu de la plainte parce que nous allons le publier pour que tout le monde sache qu'est-ce que nous reprochons donc en termes pénal au président en exercice pour avoir dissimulé son incapacité et quelles sont les infractions qu'il a engendrées, qu'il a perpétrées à cet effet. D'accord. Et ce sera quel tribunal? Ce sera toujours le tribunal correctionnel, cette fois-ci le tribunal correctionnel d'Antananarive. Si d'emblée ils vont rejeter notre demande, il y aura d'autres tribunaux compétents. Parce qu'il est français, bien sûr. Ah oui. Une question. Oui. Le fait qu'il est français, donc est-ce qu'il a le droit de soustraire un territoire français à un pays? Parce qu'il demande, comment on appelle ça, des îles éparses, alors qu'il est... Est-ce que c'est, pour un Français, est-ce que c'est pas normal? Il peut avoir des soucis avec sa nationalité, sa nouvelle nationalité. Là, parce que là, je pense qu'il aurait des soucis à se faire. On devrait soulever ça devant les élus français, Oui. qu'il y a un ressortissant français qui va à l'encontre des intérêts de la France en violation de son obligation d'allégeance à sa nouvelle nationalité. Exactement. Oui. Notamment de réclamer des territoires qui sont français encore sous la protection de la France. Vous ne m'avez pas répondu. Quels sont les sénateurs et les députés que vous avez Tous les sollicités? députés et tous les sénateurs de la C'est-à-dire que France. vous avez envoyé un courrier Oui, on a envoyé un courrier aux 650 députés et à tous les sénateurs. D'accord. Oui, tout. Et là, actuellement, je pense que depuis ce matin où on a regardé, on avait 10 réponses. Pas des réponses automatiques, mais on est à 10 réponses là et je pense que ça va aller. Et donc, à quel titre, comme présidente de l'association? On l'a fait au nom de l'association RMDM Diaspora et au nom de l'association ADM, Action pour le droit et le développement de Madagascar. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres déclarations? Moi, j'ai des questions à poser. Pourquoi on ne pose pas tout de suite de porter plainte directement à Genève, un truc international, et mettre tout de suite en graduel ou, comment on appelle ça, tribunal de l'année? Pour saisir les tribunaux internationaux, il faut d'abord épuiser les recours nationaux. Donc, le tribunal de l'Haye ou le tribunal de la Cour internationale des droits de l'homme ne peuvent être saisis avant d'avoir épuisé le recours devant les juridictions malgaches. Et pour Genève? Oui, c'est la Cour internationale des droits de l'homme. Donc, on va d'abord faire les recours devant les tribunaux malgaches. Peut-être est-ce que les autres personnes présentes peuvent se présenter Oui, je vais déjà les présenter peut-être. À ma gauche, il y a Alice Rabé Manantsou, qui est représentante du parti HVM France. À ma droite, M. Richard Andjembouloul, qui est dans mon association ADM et il est un éminent professeur dans les autres écoles. Et à ma
droite également. Vice-président de l'RNDM. Oui, c'est le vice-président du RNDM Diaspora et qui, M. Touvra Touvarsou, qui est un fervent militant de l'opposition également. Bon, je pense que... Il faudrait peut-être, avant de... Merci Alice. Je pense que ma présence ici est très simple. Hein. Comme disait Fanny Schouernaïv, j'adhère aux idées qui sont prônées par son association, qui s'appelle Association pour le développement et la démocratie à Madagascar. Or, d'après moi, la notion de démocratie a été jusqu'ici galvaudée, parce que la démocratie veut dire le pouvoir au peuple. Et en dehors de ça, donc, quand on est élu président de République en ce qui concerne Madagascar, on est redevable auprès du peuple. Est-ce que ça a été appliqué jusqu'à maintenant? Si vous êtes dans cette position en tant que président, c'est parce que c'est le peuple qui vous a élu, donc il y a une sorte de réciprocité. Vous devez rendre compte auprès du peuple. Deuxièmement, j'aimerais amener aussi la notion de ministre. La notion de ministre veut dire, c'est issu du latin, qui veut dire serviteur. Est-ce que les ministres, effectivement, ont servi la cause, le bienfait pour le pays? C'est pour ça que qui explique ma présence ici. Encore une fois, j'adhère à cette idée de donner au peuple, si vous voulez, d'abord c'est un droit, et la capacité d'exprimer leurs soucis, qu'est-ce qu'ils ont, les problèmes qu'ils vivent d'une manière quotidienne, est-ce qu'il y a toutes les institutions ou les instances politiques et juridiques effectivement jouent dans l'intérêt du peuple. C'est pour ça que, encore une fois, je suis ici et c'est tout je pense que c'est tout ce que je voulais dire et je remercie Fanny Schouernaïv d'être toujours là et à la pointe de la Vox Populi, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle est là le porte-parole de certainement ce que beaucoup de gens qui s'opposent à certaines personnes qui profitent de leur position dans l'État pour, disons, bâillonner le peuple. Et c'est pour ça que nous sommes dans un pays de droit ici, en France, dont les principes liberté de parole, liberté de la presse et tout ça, égalité, tout le monde, les gens sont égaux devant la loi, fraternité, parce qu'effectivement on a besoin de fraternité. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai comme l'impression que à Madagascar, il y a un terme qui s'appelle le fiavanan, qui on peut traduire, c'est très difficile à traduire, mais qui éventuellement peut amener le concept de fraternité. Donc la question est, est-ce qu'il y a effectivement ceux qui sont au pouvoir ont dans leur esprit cette notion de fraternité? Voilà, donc voilà ce que je voulais dire. Bon, j'ai une autre question encore. Pourquoi nous, on ne demande pas directement avec Macron? Parce que de toute façon, depuis, tous les présidents de Madagascar, sauf Ravalman, c'est toujours les Français qui ont mis au pouvoir. Tirana, Ratirak, Ramanachou, tout le monde. Sauf Ravalman, parce que c'est pour ça qu'il veut tuer Ravalman au mois de mai 2002. Mais pourquoi maintenant, pourquoi on ne va pas directement à Macron pour lui dire le problème des Andradjuel? Il faut y aller. Mais y aller dans quel sens? Enfin, comment? Parce que c'est... Il soutient aussi Andradjuel. Il y a le désir, il y a la faisabilité. Non, parce que, attention, Nicolas Sarkozy, comment s'appelle qui a mis Andradjuel là-dessus? Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, et aussi Patrick Karadjuel, et Augustin Rimananou. Tous ces gens-là qui a mis Andradjuel au pouvoir. Moi, je les connais. Alors maintenant, depuis qu'il était là quand même, quand il y a Macron, il était au pouvoir, il était quand même soutien Andradjuel. Alors il faut voir Macron, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que c'est son poulain. Hein. Est-ce que c'est possible? On ne va pas demander à la France de s'immiscer sur la nomination ou le retrait d'un président malgache. Si Sarkozy a fait ça et soutenu
le putsch de 2009, ça n'engage que Sarkozy. On ne va pas supposer que Macron également soutient ça. Donc sur ce point, je suis désolée, mais ce n'est pas la démarche qu'on envisage de faire. Par contre, on entend quand même soulever le fait que ça écorche dangereusement l'image de la France de devoir être accusée d'ingérence dans un pays. On va faire les démarches que nous semblons justes et légales. Je vais donner la parole à notre compatriote et membre du RMDM Diaspora et membre du parti HVM pour qu'elle nous donne leur communiqué sur la position du parti par rapport à cette histoire d'extranéité du président de la République. Merci de me donner la parole. Donc, en tant que représentante du parti HVM en France, nous tenons donc à souligner que nous soutenons la stricte application des lois sur la nationalité et de notre Constitution, car c'est un élément fondamental de notre démocratie. Aucun individu ne peut être exempté de ces lois, car elles établissent les règles qui régissent notre société et assurent l'égalité devant la loi. Elles ne peuvent être ignorées ou contournées, car elles assurent la cohésion sociale et le respect des principes démocratiques de notre pays. Nous appelons à ce que la HCC, la Haute Cour constitutionnelle, soit saisie instamment pour donner son interprétation juridique sur l'affaire de la nationalité du président malgache, car le pays ne doit pas être plongé dans un état d'indétermination juridique et constitutionnelle qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur la stabilité politique et la confiance du peuple envers ses institutions ou ses dirigeants. Nous attendons des parlementaires qu'ils fassent preuve d'indépendance et de responsabilité dans l'exercice de leurs droits, de leurs fonctions, car ils agissent en tant que gardiens de notre démocratie. Nous les invitons à mettre de côté les intérêts partisans et à agir dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous dénonçons avec véhémence le manquement en éthique politique du président actuel qui a sciemment dissimulé sa nationalité étrangère. Cette dissimulation intentionnelle, pour nous, soulève une question de trahison envers le peuple et compromet gravement pour nous la confiance des citoyens envers leurs dirigeants et leurs institutions. Merci. Merci Alice et merci Olivier. Je pourrais vous l'envoyer par mail ou par WhatsApp. D'accord. Donc voilà, si nous n'avons plus d'autres questions. Ah, moi j'ai encore des questions. Oh. Moi je pose la question pour les députés. La majorité des députés, c'est à partir de André Tuel. Comment on va faire? Parce qu'ils ne laissent pas faire non plus. Je ne suis pas là pour répondre pour les députés. Oui. Tout ce que je peux répondre, c'est ce que nous allons faire, pas ce que les députés de Andratuen vont faire. On va faire toutes les démarches possibles, nécessaires, légales et justes que nous estimons pouvoir faire, mais le reste appartient à toutes ces personnes qui sont des élus, qui sont partisans ou pas, et qui représentent le peuple, pas représentent le parti uniquement. Oui, parce que vous avez demandé l'autre fois comme quoi que Razana Massou qui va remplacer André Tuel, par exemple, et Razana Massou aussi, c'est On va mettre les personnes devant leurs responsabilités. On ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. On ne sait pas. Hein.